Alors j'ai de la chance, mais il y a du bruit autour de moi, mais j'ai de la chance quand même. Il y a un tweet qui vient de me faire me rappeler que je dois faire cette vidéo. C'est un peu une corvée parce que c'est pas spécialement, c'est en périphérie de mon enquête terminée. Bon, attendez, je vais couper le bruit et me mettre en climatisation. Voilà. Oh, je vais pas donner beaucoup de trucs, je vais donner quelques trucs, mais je vais essayer de donner une explication qui permet de le voir tout de suite. Vous avez, en fait, l'islam génère un handicap mental, et que j'ai décrit en détail de ma vidéo. Ce handicap, il va se irradier sur le fonctionnement cognitif. C'est-à-dire que, au lieu de croire à l'islam, les musulmans vont en fait, ils anticipent à l'avance, consciemment d'abord, ensuite ça devient subconscient, ça devient une routine, le risque d'apostasier plus tard. Vous voyez, en étant baigné dans l'Occident, ils se disent peut-être que je vais apostasier dans 5 ou 10 ans et que j'irai brûler vif éternellement, comme l'annonce le Coran pour les gens qui ne sont pas musulmans. Et du coup, ils se prémunissent contre ça en mettant en place un certain nombre de sécurités, enfin, anti-apostasie. Et puis ils s'en rendent plus compte, au bout d'un moment ça devient une routine, et ils relogent des croyances, donc l'islam là en l'occurrence, puisque c'est la croyance, dans des neurones, dans des circuits organiques qui ne sont pas faits pour ça. Les croyances, elles sont dans des neurones adaptés. Le corps humain est bien fait, donc quand vous avez une croyance, vous pouvez la remettre en doute, exercer votre scepticisme, etc. Mais évidemment, ça ne convient pas aux musulmans qui ne veut pas risquer de un jour douter selon les rencontres qu'il va faire, etc. Or, vous avez dans l'organisme des cellules qui sont faites pour tout à fait autre chose. C'est des cellules pour stocker des certitudes, non pas des croyances, mais des certitudes. Mais alors, le prix à payer, c'est que c'est des petites certitudes de tous les jours. En fait, c'est même pas des certitudes. Je dis des certitudes parce que ça va fonctionner comme si c'était des certitudes, mais pour des raisons purement pratiques. C'est parce que, non pas parce que c'est sûr, mais parce que si c'était faux, ce serait pas grave. Exemple, vous vous rappelez de votre date de naissance. Voilà, bah vous allez le loger dans des neurones où vous n'allez pas remettre en doute ce souvenir. Enfin, cette connaissance, si vous voulez. Mais si un jour quelqu'un vous dit ah non tu te trompes, bah, c'est pas grave, vous voyez, vous allez dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi je me trompe sur ma date de naissance, est-ce que j'ai eu un choc, une lésion, un accident, je me suis cogné la tête, et on va gérer, mais ça va se gérer gentiment, ça va être banal, ça va être la routine. De même, vous vous rappelez où vous habitez, ce qui vous permet de ne pas vous perdre, mais imaginons un jour vous souhaitez rentrer chez vous, puis vous ne reconnaissez plus le quartier, et puis bah, vous allez vivre une nouvelle aventure, mais ça va pas être la fin du monde. Si vous aurez l'impression d'être passé dans la Twilight Zone éventuellement, mais je veux dire, il n'y a pas d'enjeu à ce que ce soit faux, votre souvenir, votre connaissance de où vous habitez. Il n'y a pas un énorme enjeu. Et donc c'est une partie de l'organisme qui n'a pas besoin du doute. Vous n'avez pas d'hormones du doute, si vous voulez, dans voilà. Et la maladie islamique va vous conduire à loger ce qui au départ ne sont que des croyances, ce que les gens appellent la foi, si vous voulez, dans des cellules pour sécuriser, dans des cellules qui vont faire fonctionner tout ça comme des certitudes. Et ça va tout dérégler. C'est-à-dire que les gens vont, on l'entend hein, d'ailleurs, ils vont dire par exemple on a reçu la vérité, on détient la vérité. Ils disent ça sans penser qu'ils font rire les gens qui les écoutent derrière leur téléphone ou quand ils arrivent dans un endroit et qui disent moi je détiens la vérité. Tout le monde se marre et alors la personne elle se vexe un peu. Non mais c'est par ma religion que je détiens la vérité. Et là les gens commencent à soupirer en disant oh putain on a encore à faire un taré, etc. Donc vous voyez tous ces mécanismes là sont dus à cette délocalisation. C'est pas dû à autre chose. Ça peut aussi arriver, mais c'est beaucoup plus rare chez les chrétiens. En fait, il n'y a que les chrétiens et les musulmans qui sont perturbés, mais bon, c'est surtout l'islam à cause de la peur de brûler vif éternellement. Hein, c'est pas l'enjeu islamique, il est là, il n'est pas. Après, bien sûr, les musulmans seraient très contents d'aller au paradis, mais enfin, si vous leur dites qu'ils évitent l'enfer, il y aurait déjà un gros poids qui est levé. De ce fait, ils confondent halal-haram avec vrai-faux. C'est pour ça que par exemple Jésus musulman, il a une chaîne YouTube, il travaille pendant des heures, il fait plein de recherches pour démontrer des choses qui sont en fait évidentes. C'est-à-dire il va démontrer qu'un truc il est haram, et il va dire voilà messieurs dames, chers spectateurs, je vous ai démontré que c'était faux. Et tous les musulmans en commentaire ils mettent ah bien joué, bravo, tu l'as mis en PLS, vous voyez ça. Alors que non, le mec il a juste démontré que islamiquement parlant, son adversaire a tort. Mais ça, comme ses cibles, c'est souvent des gens qui sont pas musulmans, c'est évident. Il n'avait pas besoin de se fatiguer 2 heures pour expliquer que ces personnes-là vont contre le Coran puisqu'elles le disent elles-mêmes. Mais lui, il passe 2 heures, il tourne en rond, il s'en rend pas compte.
Et de ce fait, dans l'antisémitisme islamique, ils essayent, ils font des montages, ils font tout un tas de trucs, ils évoquent des tas de personnalités qui ont fait des discours ici, des discours. Par exemple, ils ont cité Van der Leyen disant « Oh, les valeurs de l'Europe, c'est les valeurs du Talmud, etc. » Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils se plantent. Parce qu'ils peuvent pas s'en rendre compte. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, utiliser les stratagèmes les plus intelligents du monde, ils ne peuvent pas voir qu'ils se plantent. Tout simplement parce que le monde juif n'est pas fait pareil que le monde musulman. Il n'est pas dans ce paradigme. Il n'a pas le même paradigme. La notion même de religion n'a rien à voir. On dit souvent l'islam est une religion, mais en fait, non, ce n'en est pas une. C'est la peur d'aller brûler vif en enfer, c'est l'espérance d'aller au paradis, c'est l'observance de règles qu'on suppose être celles qu'il faut observer pour ne pas aller en enfer et aller au paradis, etc. Mais avec ce relogement dans les cellules pas adaptées, ça donne un espèce d'effet très très bizarre. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous prendre les Neturei Karta. Il n'y a pas plus nazis que des Neturei Karta, c'est des antisémites et des nazis. Alors ils s'occupent d'abord de taper sur les juifs qu'ils estiment, si vous voulez, c'est à l'intérieur du monde juif, les Neturei Karta jouent un rôle qui serait un peu celui que l'islam joue dans la planète entière. C'est-à-dire l'islam va reprocher à l'Occident d'être décadent et les Neturei Karta vont reprocher aux juifs d'être décadents. Vous voyez, il y a une symétrie. Et donc ils vont prendre les Neturei Karta et tout ce qui tourne autour de la nébuleuse Neturei Karta et ils vont les citer. Mais alors le problème, et c'est là où ils s'en rendent absolument pas compte parce qu'ils n'arrivent pas à le percevoir, et c'est vraiment intéressant, c'est que les Neturei Karta, ils sont pour la destruction totale d'Israël, qui consiste comme une décadence suprême, que c'est un pays laïque, où on vend de l'alcool, ou ceci ou cela. Enfin, si vous voulez, c'est la version, je dirais, talmudique de l'islamisme radical, mais dans le modèle réduit israélien. Pour un musulman, il trouve ça normal, en fait, lui. Lui, il voit pas qu'il se tire une balle dans le pays, il voit pas qu'il fait un CSC. En postant des discours de Neturei Karta ou l'équivalent des Neturei Karta, parce qu'il y a beaucoup de noms différents. Et surtout, une semaine, il va poster les Neturei Karta, puis pour en dire du mal, pour dire regardez les juifs, ils sont suprémacistes, ceci, cela, ils sont comme nous, comme les islamistes, ils disent que c'est eux qui détiennent la vérité, patati patata. Donc ils vont citer des discours genre comme vous pouvez en trouver dans la bouche de Ben Laden, etc., mais version judaïsme intégriste, on va dire talmudiste, mais c'est pas forcément le Talmud, parce que le Talmud c'est pas un livre religieux, donc c'est un peu différent, c'est pas pareil comme l'islam. Et puis la semaine suivante, ils vont avoir ils vont pas se rendre compte, mais ils vont avoir ces mêmes Neturei Karta, la même obédience, qui va taper sur Israël, ils vont dire oh regardez, il y a des vrais juifs humains, etc. Ils sont anti-sionistes, donc vous voyez le sioniste, mais ils se rendent pas compte que c'est les mêmes personnes. c'est super rigolo. Bon, mais ça c'est un truc, d'une manière globale, et je vais vous remettre un YouTube où on entend une islamiste simuler être une juive et où c'est très marrant, elle est montée dans un space de complot en plus, qui se sont fait avoir. Enfin, fait avoir, je sais pas, mais bon, voilà, ils sont tellement dans leur hystérie. Typiquement les erreurs qu'ils font. Voilà, si vous voulez, si vous avez un compte qui prétend, qui fait semblant d'être juif tout court, voilà, sioniste s'il parle de religion, c'est un islamiste camouflé. Tout simplement parce que juif, ça veut dire avoir une mère juive. Ça n'a aucun rapport avec les religions. C'est totalement séparé. Vous avez des juifs athées, des juifs agnostiques, des juifs chrétiens, des juifs... Il y a même quelques juifs musulmans, même si c'est rare. Il y a autant de juifs chrétiens que de juifs bouddhistes. Mais le record, c'est surtout agnostique. C'est surtout hors religion. C'est 50% des juifs sont hors religion. Tous les juifs célèbres sont sans religion. À part évidemment quelques rabbins célèbres en tant que rabbins, donc par définition ils sont religieux, et Einstein, Freud, Marx et compagnie ne sont pas adeptes du judaïsme. Or ça, l'islam, il ne sait pas ce que c'est. C'est même pas qu'il veut pas, c'est qu'il ne sait pas. Donc pour lui, même s'il est conscient de mentir quand il va accuser les juifs d'être religieux, il va oublier. Dans la minute qui suit, le musulman qui cherche à faire un montage, etc., pour incriminer des juifs, il le sait en quelque sorte, il sait, parce qu'on lui répète, ça a été dit, puis c'est connu quand même ce que c'est qu'un juif, mais il va oublier, il va revenir à des trucs religieux, eschatologiques, des débilités, quoi. Mais il pense bien faire au sens, il pense que ça va marcher. Mais ça va se voir en fait. Les gens qui s'y connaissent voient tout de suite que c'est un compte islamique déguisé qui essaye de se faire passer pour juif. Deuxième truc, il va se tirer une balle dans le pied, parce qu'avec ce relogement dans les cellules pratiques, l'islam est très, dans la pratique. Entre guillemets, dans la pratique. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire gaffe que, pour eux, en islam, le Coran, c'est la parole d'Allah à la virgule près, qui annonce enfer, paradis, blabla, etc. Donc pas de souci. Et alors,
ils se disent, oh regardez, on va aller, le Coran il a été beaucoup copié, il a beaucoup copié sur le Talmud, ça s'est fait à peu près à la même époque, c'était 2000 ans après la Torah, le Talmud et Torah n'ont absolument aucun rapport, mais le Talmud c'était fait par des gens, c'est un truc qui n'a aucun rapport avec les religions, avec, y a pas, c'est pas des prophètes ou je ne sais quoi, quand il fait le Talmud, c'est même pas des, c'est des gens, voilà, et mais le Coran a pas mal plagié, il est possible qu'il y ait même eu des complicités, et du coup ils se disent, ouais, les gens tapent sur le Coran, on va aller leur montrer qu'il y a pareil dans le Talmud. Mais il se tire une balle dans le pied parce qu'en fait, il compare un livre qui a humain, des commentaires, des humains qui ont écrit des livres de commentaires, avec la parole de Dieu à la virgule près. Et boum. Mais eux, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tout religieux. L'islam, il n'arrive pas, enfin les musulmans n'arrivent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, ils aimeraient bien simuler, mais ils n'arrivent pas à simuler le non religieux. Ne pas être dans la religion. Donc ils font pas la différence. Ils pourraient aller vous chercher Massacre à la tronçonneuse, vous dire ça a été écrit par un auteur à Hollywood et vous dire regardez, c'est pire que le Coran, par exemple. Ils pourraient vous dire ça. Et vous allez leur répondre mais Massacre à la tronçonneuse, c'est une œuvre de fiction, qu'est-ce que tu viens me comparer le Coran à Massacre à la tronçonneuse? Et là, ils vous diront pour eux c'est pas grave, c'est pareil, enfin c'est. Voilà, et donc ils se font, à cause de tous ces aveuglements, ces trucs qu'ils ne peuvent ni ressentir ni voir, à chaque fois qu'ils font des fakes, c'est hyper visible. Je fais souvent une comparaison de pourquoi les musulmans se font avoir à ce point-là et n'arrivent pas à faire des bonnes fakes, avec des gens très âgés, je l'ai vécu personnellement, et qui sont sourds, presque sourds. Et donc ils sont au restaurant et puis ils sont pas très contents, ils trouvent que c'est pas assez salé ou pas assez chaud le plat. Alors ils chuchotent. Monsieur dit à madame ou madame dit à monsieur, oh, quand même, les moules, elles étaient un peu froides. Mais il le dit en chuchotant, mais en chuchotant tellement fort pour que l'épouse entende, que tout le restaurant entend. Eh ben, les arnaques de l'islam, c'est pareil, on leur répond même pas parce qu'on se dit, oh putain, mais, et même parfois vous avez des mécanismes d'inversion, vous vous dites, c'est tellement grossier que si ça se trouve, on cherche à salir, c'est pas des musulmans qui font ça, c'est des gens qui cherchent à salir l'islam en faisant semblant d'être des musulmans qui simulent, eux, ils simulent bien des musulmans qui simulent mal. Par moment, on se pose la question. Et là, je viens de croiser l'archétype même de ce type de tweet, et la personne, elle est jeune. C'est pas forcément, elle n'est pas consciente. Elle sait qu'elle fait de la propagande, c'est une activiste, mais elle n'est pas consciente du fait que ça se voit de l'extérieur qu'elle arnaque. On a eu pareil, on a toujours la même vidéo du Rav Tweetou, enfin je crois que c'est le Rav Tweetou, qui a tourné en boucle, mais depuis 10 ans sur Twitter. Mais c'est pas des juifs, ni des adeptes du judaïsme qui sont concernés et qui diffusent cette vidéo, c'est les musulmans. Et vous avez juste à aller voir qui la diffuse. La vidéo, elle tourne, mais elle est diffusée par des musulmans. Donc ça se voit, n'importe qui peut vérifier, c'est diffusé que par des musulmans. Pareil, vous avez une histoire de soi-disant peuple élu. Vous verrez pas un compte Twitter où des juifs vous parlent de peuple élu, ça n'existe pas. C'est pas leur... Voilà, alors si un mec qui s'y connaît, qu'on vient lui poser des questions, il va dire ah ouais, je veux bien répondre à tes questions dans le corpus judaïque, il est dit ceci, il est dit ça, mais vous voyez, ils renseignent comme un bibliothécaire, ils vont renseigner les gens parce ils ont du temps, donc vous leur posez une question, ils vont vous renseigner sur ce que disent certains textes, etc. Mais c'est pas... Ils font que donner un renseignement. Mais ceux qui parlent de peuple élu, c'est les musulmans. Ils n'arrêtent pas de parler des juifs comme peuple élu, comme si c'était les juifs eux-mêmes, et ils pensent que les gens vont pas voir que tout ça se passe sur des comptes Twitter islamiques. Et pareil, parce qu'ils sont toujours pareil, on est dans ce problème ils activent leurs croyances islamiques comme si c'était des connaissances pratiques. Alors ils les activent vite, de manière réflexe, comme quand on fait du vélo, et ils se plantent, ils auront beau... Enfin, j'ai jamais vu une simulation islamique réellement, il troll bien, il coupe bien la parole, il détourne bien la conversation, mais j'ai jamais vu une simulation islamique vraiment marcher. Et vous avez beaucoup de gens qui sont dans le malaise parce qu'ils disent, ils ne nous donnent même pas l'occasion, ils nous permettent même pas de faire semblant de les croire. C'est-à-dire que ils s'imposent par la force. Ok, l'islam, il égorge les blasphémateurs, etc. L'islam, il répand la terreur dans le monde. Ils s'imposent par la force. Alors on voudrait bien obéir, mais on voudrait bien, pour que ce soit plus facile d'obéir à leurs exigences, au moins avoir des éléments qui permettent de simuler partiellement un accord. Et beaucoup de gens disent, ils ne nous en donnent pas l'occasion, parce que quand ils font des fakes, tu peux même pas faire semblant d'y croire sans toi-même avoir l'air ridicule. Voilà, et donc du coup, quand vous avez compris ça, par exemple, il y a un compte musulman qui se fait surnommer l'informatrice, c'est Kriya.
elle ne parle que de religion, on dirait un conte islamique. C'est de même, quand vous allez dans les spaces nazis ou les spaces antisémites, Oneman, Pandora, Edilos et toute la clique de Twitter, ça ne parle que de religion. Ils ne se rendent même pas compte que, alors de temps en temps, il y a 2-3 juifs qui viennent troller en disant oui, il y a écrit ceci dans le Talmud ou la Torah, blablabla, mais ils les renseignent, c'est tout. Où ils vont essayer de leur ouvrir les yeux, mais très gentiment. Mais en fait, ils se rendent pas compte que le problème, c'est que les seuls à parler de religion, c'est l'islam. Ça n'existe tout simplement pas ailleurs. Ça n'existe pas, c'est pas la même approche. Il n'y a ni enfer ni paradis dans la Torah, il n'y a rien, il n'y a aucune menace. Donc quand bien même des gens voudraient adhérer, voudraient croire à ces trucs, ils le feraient les mains dans les poches, ils le font par choix. Comme un socialiste qui dit je crois au socialisme, puis 10 ans plus tard, vous le croisez, il a monté une affaire, il dit que les impôts sont trop chers, et il dit ah non c'est fini pour moi, on croule sous les taxes. Si vous voulez, il n'y a pas de... Il n'y a aucune commune mesure, vous pouvez pas, et donc les musulmans ne se rendent absolument pas compte qu'ils ne peuvent pas simuler ça. Et donc ils se tirent des balles dans le pied, puis après vous avez le tout venant qui marche un peu, qui tombe dans le piège, mais ça peut pas durer longtemps. Je veux dire, voilà, les gens après, dès lors qu'ils voudraient agir, ou des gens sincères, ils vont plus ou moins se renseigner, essayer de comprendre et tout, puis ils vont très vite voir que la notion de juif, elle a rien à voir avec la religion, que c'est une notion laïque, agnostique, je dirais presque athée. En fait, c'est plus qu'athée, enfin, athée au sens classique, au sens où on l'entend les différentes propagandes, c'est-à-dire que c'est terrestre. C'est terrestre, c'est l'opposition entre le terrestre et le post-mortem. Hein, le musulman n'a pas le droit de vivre, d'où il sinistre partout où il passe, c'est sinistré parce que ils s'en foutent, quoi, ils laissent traîner les ordures, ils sont sales, voilà, parce qu'ils ont interdiction de vivre par Allah, sinon ils commettraient le péché de profiter de la dunya. Donc même si certains se lavent, même si certains font quelques efforts, en moyenne, je dis bien en moyenne, vous avez une forte indifférence à la dunya, une forte distanciation par rapport à la dunya, et vous avez une signature prophilique qui les amène à rejeter la vie terrestre. Et comme souvent dans la vie, il y a des trucs qui sont durs à vivre, ils la rejettent d'autant plus vite. Par exemple, quand ils vont critiquer l'Occident, ils vont prendre que des trucs noirs. Ils vont en parler qu'en noir, mais d'une manière, on a l'impression qu'ils voient que ça. C'est pas, vous voyez, quand vous voulez critiquer quelqu'un, si vous voulez être crédible, vous allez montrer que vous le connaissez, que vous l'avez compris. Eux non, ils vous parlent des gay pride, des gens rasés Gillette Mac 5, du libertinage, des femmes, comme pour reprendre une de leurs expressions, habillées mais nues. Ils prennent rien en fait. Ils prennent rien du monde qui critique. Ils prennent ce qui, eux, les concerne, mais c'est pas, voilà, si un occidental moyen qui est pas sur Twitter, qui est pas sur les réseaux, si vous lui demandez de vous parler de l'Occident, il va vous parler de rien de tout ça. Il va pas vous dire que les femmes sont habillées mais nues, il va pas vous dire que l'Occident est décadent, il va vous dire que l'Occident est en train de faire faillite, qu'il détruit le monde de manière écologique, qu'il va y avoir des tas de problèmes, qu'on est de plus en plus sur Terre, que ça va être compliqué, que ça se passe mal dans les grandes villes, parce que les gens sont les uns sur les autres. Enfin, il va évoquer tout un tas de soucis qui, par rapport à l'idéal, enfin pas l'idéal, mais le modèle occidental, vont annoncer un péril, une belle mort, en fait, ce qu'on appelle une belle mort. C'est pas vraiment une maladie, mais c'est le système est un peu à bout de souffle. Mais il va jamais vous parler des gay pride. Si, une fois de temps en temps, pour dire qu'il y en a trop, mais il va pas dire qu'il n'en faut aucune. Ou il va pas dire qu'il faut pas d'homosexuels, l'occidental. Il va juste dire pas sur cette place, plutôt sur celle-ci, pas à tel endroit, plutôt à tel autre endroit qui serait plus adapté. De la même manière qu'une discothèque, vous n'allez pas forcément l'installer à côté d'un EHPAD et empêcher tout le monde de dormir, encore que dans les EHPAD, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sourds, mais voilà. Mais l'islam ne le voit pas, ça, parce qu'il ne peut pas le percevoir. C'est l'opposition terrestre, c'est ce détachement par rapport au terrestre. Et au départ, le judaïsme, il s'est fondé sur du terrestre, sur les aventures terrestres, sur une... comment dire, ça tout se passe sur Terre, quoi, voilà. Et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas tu seras puni dans l'au-delà en étant fouetté ou en étant brûlé vif ou je ne sais pas quoi. Vous avez le judaïsme, la Torah raconte qu'une entité qui s'est revendiquée elle-même être Dieu, mais ça c'est pas le plus important. C'est ce qu'elle a fait, cette entité, elle a ouvert les eaux, elle a fait tout un truc, et comme s'il y avait eu des soucoupes volantes au-dessus d'un village et que les gens du village étaient marqués durant longtemps et réfléchissaient à ce qui s'est passé, veulent bien concéder que c'était peut-être Dieu, mais que bon, en tout cas, c'est cette entité qui s'est présentée comme étant Dieu. C'est pas, voilà, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une certitude en dehors d'un pari ou d'une intuition ou de la foi ou d'une croyance, mais on est sur quelque chose de terrestre de toute façon. Vous avez assisté à des éclairs dans le ciel, sur des montagnes, etc. Vous avez vu tout un tas de trucs, et puis vous êtes quand même encore sur Terre au moment où ça arrive, et puis le souvenir qui se transmet, il se passe sur Terre, et tout le judaïsme est organisé autour de ce qui se passe sur Terre. Et donc, c'est pas des athées.
ils sont pas tous agnostiques, il y en a que 50% qui sont déistes agnostiques, mais globalement, ils portent dans leurs neurones une attention éveillée à ce qui se passe sur la Terre. C'est l'opposé de l'islam. L'islam dit cette vie, c'est rien. C'est rien. Ça pas. Voilà. T'en profites, tu tombes dans le piège du diable, tu pars brûler vif éternellement après le passage sur Terre. Terminé. Fin de l'histoire. C'est l'islam, il a réglé la question comme ça. C'est pour ça qu'ils sont restés. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de guerres dans le monde. Vous savez combien il y a de guerres qui ne concernent pas l'islam? Il y en a une. Ukraine, Russie. Et il y en a, enfin, sur la cinquantaine, il y en a une dizaine, c'est des mafias qui s'affrontent pour des territoires. Mexique, etc. C'est des guerres de gangs. J'ai demandé à Grok, j'ai posté. Vous en avez une. Alors Grok, il mentionne 3 autres. 2 concernent l'islam, mais Grok a décidé de ne pas les classer comme ça, mais ça, c'est les aléas de l'IA. Et la troisième, c'est les tensions entre les 2 Corées. Alors ça ne concerne pas du tout l'islam, mais en l'occurrence, c'est pas une guerre. Il n'y a pas ouvertement aujourd'hui de guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il y a une énorme tension, mais avec des incidents, parce que c'est une frontière qui est très dure, mais il y a une espèce de couloir ultra militarisé entre les 2 pays, mais c'est pas vraiment une guerre. Mais toutes les guerres aujourd'hui dans le monde, c'est soit des mafias mexicaines, ou c'est des guerres de gangs, donc c'est des problèmes de délinquance, ou l'islam, à part Russie-Ukraine, la guerre Russie-Ukraine. Et c'est totalement naturel. L'islam, c'est le culte de la guerre, ici-bas, pour aller au paradis, au-delà. C'est pas, quand vous êtes ici-bas en islam, vous n'êtes pas là pour construire, vous développer. Non, non, ça c'est du tahout, comme ils disent. C'est de l'innovation. Vous n'êtes pas là pour innover. Vous êtes là pour adorer Allah, attendre et partir au paradis. Et donc vous avez cette opposition qui est très forte. Mais eux n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à simuler. Donc quand ils veulent mimer des non-musulmans, c'est super rigolo parce qu'ils ramènent plein de religions, alors qu'il n'y a pas de religion justement. En dehors de l'islam, il n'y a pas cette démarche religieuse. Même si les gens sont croyants, ils n'ont pas de démarche religieuse. C'est même marrant parce que certains responsables israéliens se moquent des musulmans à un point. Ils leur disent, oui, on va manger des enfants. Et quand le mec il dit, donc c'est une plaisanterie, hein, c'est de l'ironie pour montrer à quel point il considère ridicule ses interlocuteurs musulmans, eh bien le lendemain sur les réseaux sociaux, regardez, tel ministre israélien il a dit qu'ils allaient manger les enfants. Ils reprennent, ils se rendent pas compte. Ils n'ont pas du tout de perception. Ils se disent, oh là là, sa religion lui commande de manger des enfants. Oh là là, regardez, le ministre machin, il a dit qu'ils allaient manger des enfants, etc. Voilà, je sais pas quoi dire. Ça illustre ils le font même pas exprès parce qu'ils voudraient réellement que leur fake soit un peu cru, je pense. Ils les font pas dans le but de faire que des mensonges injonctions.